cette petite cérémonie républicaine. Je sais qu'il en coûte à la modestie naturelle de Nicole, que certains d'entre vous connaissent, mais elle a accepté de faire cette cérémonie pour qu'on marque un événement dans l'histoire de Grabel. Monsieur le préfet a donc signé un document qui déclare que Madame Nicole Soriot est désormais maire adjointe honoraire. C'est une des distinctions républicaines qui, comme vous le savez, ne donne aucun avantage particulier, mais marque simplement la reconnaissance de la nation et de la République pour ceux qui servent la République et le peuple. Et je pense donc dès la fin de sa mandature, le 20, je sais plus quand, 28 juin, 20 juin, voilà, le 20 juin de l'année dernière, où elle a été présente jusqu'au bout, j'ai écrit à monsieur le préfet pour qu'il puisse faire cette distinction, ce qu'il a accepté. Ensuite, il y a eu les délais administratifs que nous connaissons bien et qui mettent leur temps. Je vais me contenter de dire quelques mots, puis je donnerai la parole à Nicole. Et ce que je voudrais dire, c'est que, préciser pour ceux d'entre vous qui ne connaîtriez pas la chose, c'est que Nicole a été adjointe au maire sous le mandat de monsieur Falgueret jusqu'en 2001, pendant 2 mandats. Et elle a été adjointe à mes côtés pendant 2 mandats. Ce qui fait un total de 24 ans au service des Grabellois, où elle s'est occupée dans toutes ces situations de la solidarité, de l'action sociale. Pendant ces 24 années, elle a piloté le CCAS comme vice-présidente déléguée au CCAS, et pendant la période où elle n'était pas élue, les 7 ans du mandat de M. Prunet, celui-ci l'avait nommée pour être membre du conseil d'administration du CCAS. Et pendant 7 ans, elle s'est retrouvée au CCAS également pendant cette période, n'arrêtant pas de faire toujours ce qu'elle faisait, c'est rendre service au maximum de gens. Ce qui fait 31 ans au service de l'action sociale de Grabel. Et aujourd'hui, elle est toujours disponible, même si elle est en retraite. Et je voudrais souligner cette action. C'est elle qui a contribué à la fondation de ce centre communal d'action sociale qui n'existait pas sur Grabel. C'est elle qui a aussi accompagné Omer Drigny lorsqu'a été fondé le centre socioculturel Gutenberg, dont je salue les responsables ici présents, qui tenaient aussi à marquer ce moment à tes côtés, Nicole. Et puis, on regarde rapidement, on se connaît bien, donc on ne va pas détailler les choses. Les choses visibles, c'est par exemple le fait que sur les 536 logements sociaux qu'il y a actuellement sur la commune de Grabel, sous sa mandature, au total, depuis 1990, eh bien, il y en a 516 qui ont été faits sous sa mandature et qui ont été attribués. On peut donc dire qu'il y a non seulement ces 500 familles, parce qu'ils ont bougé, beaucoup de monde a bougé, on a vu même des gens devenir grands-parents puis partir de ces logements sociaux. J'ai fait un petit décompte, c'est auprès de 1000 familles qui ont pu se loger dans notre village, alors que pendant cette période, les prix de l'immobilier étaient multipliés par 3 et excluaient du logement toutes les personnes moyennes qui ont des revenus moyens dans cette société et faibles, bien sûr. Et donc, grâce à cette action, elle a pu, et elle n'a pas, comment dire, rechigné à la tâche. Bon, j'ai essayé, pour ce qui me concerne, de l'accompagner quand c'était possible, mais les commissions d'attribution, la défense des dossiers, car comme chacun sait, ce n'est pas le maire qui attribue les logements sociaux, ce sont des commissions. Et dans ces commissions, nous sommes représentés, et Nicole ne les ratait jamais. Elle était toujours là, et quand il était disponible et qu'elle pouvait y assister, elle y était toujours présente, et cela a beaucoup pesé. Et je croise, depuis qu'on a annoncé cette petite cérémonie dans la lettre du maire, il y a une dizaine de jours, je croise de très nombreux Grabellois qui me disent de te dire, Nicole, qui te doivent beaucoup. Certes, quand il manquait un toit pour leur famille, ou qu'ils ne pouvaient plus payer les loyers tellement ils étaient chers, mais aussi quand le chômage les frappait, quand il y avait besoin d'un coup de pouce, quand il y avait un drame familial et qu'il fallait accompagner et aider, Nicole était là. Alors, ça c'est... Je voudrais dire aussi autre chose. Elle m'a appris beaucoup.
lorsque je suis allé la voir avant l'élection de 2008 pour lui demander si elle acceptait d'être adjointe à nouveau, et elle a tout de suite accepté, je lui ai demandé, peut-être que, je ne sais pas si tu t'en souviens, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut que je fasse en priorité, parce que moi c'était nouveau. Et je me souviens aussi d'une première phrase, elle m'a dit, moi je ne suis pas très bonne pour les discours, je me souviens de ça. Je ne suis pas très bonne pour les discours, donc il ne faudra que tu comptes sur moi pour, voilà. Mais pour faire les choses, je serai là. Et puis après, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire apprendre le métier de maire. Elle m'a dit, il y a une chose qu'il faut que tu fasses qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut que tu reçoives les gens et il faut que tu les écoutes. Et donc, elle m'a dit, il faut que tu fasses, parce que ce n'était pas toujours le cas des maires, il faut que tu fasses une permanence toutes les semaines, une ou demi-journée, et que tout le monde puisse venir. Tu ne pourras pas toujours répondre à ce qu'ils disent, parce qu'on n'a pas les moyens de répondre à tout ce qu'ils disent, mais les gens ont vraiment besoin d'être écoutés. Et je dois avouer que moi qui n'avais pas du tout une tradition d'élu, je ne connaissais pas ce que c'était, ça a été un conseil le plus précieux que j'ai appliqué immédiatement et qui a permis pour les uns et les autres élus qui font ces permanences, découvrent par là même plus que les problèmes des gens. Ils découvrent par là même le fait que les gens ont besoin, la majorité des gens, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas individualistes, c'est pas vrai. La majorité des gens, ils ont besoin de tendre la main, ils ont besoin de fraternité, ils ont besoin de partage, ils ont besoin de liens. Et il faut se préparer à leur dire tout ça. Et c'est, moi sincèrement, c'est Nicole qui me l'a appris, parce que je connaissais le métier de prof, mais je ne connaissais pas ce que ça signifiait d'être élu. Et par là même, Nicole, tu représentes pour nous ce que doit être l'élu de terrain, l'élu municipal. Je cherchais, pour préparer cette intervention, un peu des références, je lisais des choses qui me revenaient en mémoire. Vous avez un homme politique français, tout le monde ne connaît pas exactement ce qu'il a fait de concret. C'est Pierre Mendès France. Il a été président du Conseil pendant au moins une année, il a été quelquefois ministre, il a été un petit peu député. Et au sort de sa vie, dans les années 80, au début des années 80, dans des confidences qu'il faisait, on lui a demandé quel était le mandat qu'il avait préféré, qui était pour lui le plus important. Il a répondu le mandat de maire. Personne ne sait que Mendès France a été maire pendant plus de 20 ans de la ville de Louviers, sauf pendant la période de Vichy, où naturellement il a failli mourir, il a échappé de peu à un peloton d'exécution. Il a été maire pendant 20 ans, et c'est le mandat le plus important. C'est extraordinaire qu'il réponde ça. Et on lui a demandé, dans cette entrevue, je crois que c'était au Nouvel Observateur à l'époque, on lui a demandé pourquoi il répondait ça, parce que pour eux, pour les journalistes, c'est important, c'est député, c'est ministre, c'est président du conseil. Il dit non, c'est avec maire, vous voyez tout le monde. Vous voyez tout le monde. Il dit, il y a même un moment où j'étais conseiller municipal, parce qu'il ne pouvait pas accumuler plusieurs activités, même s'il aurait pu le faire, il était toujours présent dans cette commune de Louviers, à faire des permanences, à recevoir les gens, à les aider. Il dit, on peut comprendre à ce moment-là ce qu'écrivait un autre auteur sur la différence qu'il peut y avoir de conception du mandat. Je crois que ça a été dit juste après 1884, quand c'est la première fois qu'on a élu les maires et au suffrage universel. Avant, ils étaient désignés par les préfets, il faut le rappeler. Eh bien, on a fait la remarque qu'il y avait deux conceptions d'élu. Il y a la conception aristocratique de l'élu, entre guillemets, aristocratique, qui signifie que c'est une sorte de loisir civique. On donne un peu de son temps, on donne de bons conseils, et puis on fait autre chose. Et l'élu républicain, démocratique, c'est celui qui est à la tâche tous les jours, pour les tâches nobles comme pour les tâches moins nobles, pour le quotidien, pour les choses de ce genre. Et vraiment, Nicole, tu représentes ça, et à travers toi, je voudrais saluer tous ceux qui ont accompagné les mandatures précédentes, quels qu'aient été les maires et qui sont ici présents, pour leur dire ce dévouement du quotidien aux gens, à ce qu'ils souhaitent, aux problèmes qu'ils ont, cette écoute, l'accompagnement pour essayer de régler les problèmes avec eux, c'est ça, être un élu républicain et démocratique, et à travers toi, c'est aussi ça qu'on honore. Je voulais aussi, je ne peux pas, je te le dirai particulièrement, il y a énormément de gens qui ne pouvaient pas être là ce matin, et qui m'ont joint pour te le dire, mais je voudrais en citer une seule, voilà, qui m'a écrit, qui t'a certainement contacté. C'est Bernadette Pernin, qui a été directrice du CCAS pendant très longtemps à tes côtés depuis sa fondation, et qui a tenu à m'écrire pour que, publiquement, elle est souffrante, et rien de grave, hein, vous ne faites pas, mais elle ne peut pas sortir de chez elle. Et elle tenait absolument à être là ce matin, donc je me devais de dire en son nom toute sa reconnaissance pour les années passées ensemble, à ses côtés. Et aujourd'hui,
ceux qui sont en charge du CCAS, le personnel qui est ici, la nouvelle directrice, Madame Coudray-Couder, eh bien, elles savent très bien, et si elles sont là, c'est que sur la fondation du travail que vous avez fait toutes les deux, que l'on peut aujourd'hui bâtir une vraie action sociale à la dimension de cette ville qui évolue, qui change, et qui a toujours autant besoin de solidarité et de fraternité. Donc, au nom de tous, Nicole, merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour les salariés, les élus, les bénévoles. Salut ma famille qui est là, toute ma famille qui est là. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit peu mon historique de ce qui s'est passé pour moi. Alors, élu en mars 1989, avec à la tête de notre liste André Falguerette, c'est accompagné par une équipe de bénévoles et plus tard de salariés et surtout d'élus aussi, que je démarre ma fonction d'adjointe aux affaires sociales. En tout premier lieu, il a fallu contacter l'assistante sociale du secteur, une personne exceptionnelle qui nous renseignait sur la population la plus fragile, les besoins des uns, la souffrance des autres. On leur a alors installé une permanence toutes les semaines pour recevoir les habitants qui le désiraient. On pouvait aussi aller chez eux. La première année, on a fait poser une dizaine de téléalarmes chez nos aînés. Voilà, c'était la mode peut-être, parce que maintenant, peut-être qu'il y en a beaucoup moins. Alors, ensuite, on a acheté une voiture, d'occasion bien sûr, à l'époque, et embauché une personne qui accompagnait les plus âgés, soit faire leurs courses, soit chez le médecin, etc. Comme ça existe encore, mais en plus, ils faisaient des petites réparations. Ils changeaient une ampoule, un joint, plaçaient une étagère. Plus tard, on a fait l'acquisition d'une remorque réfrigérée pour amener les repas à ceux qui le désiraient. Ce service nous permettait d'être au plus près des plus fragiles. En même temps, on a créé une régie d'avance pour les petits dépannages financiers urgents. Après les plus fragiles, on s'occupe des plus jeunes, les bébés, et on a fait construire dans une partie de la cave coopérative une crèche bilingue, gérée et très bien gérée par une association dont je faisais partie du conseil d'administration. Un centre de loisirs a aussi ouvert ses portes. Chaque année, en décembre, le Père Noël passait dans les rues du village et récupérait des jouets offerts par les écoliers. Ceux-ci étaient redistribués à des enfants du village ou à des associations caritatives. On a mis en place une sortie et un repas pour nos aînés. À la fin du premier mandat, des logements sociaux sortent de terre. Les Brigadières et le Verlaine, pour moi, une jolie réalisation. Au cours du deuxième mandat, Omer Drini nous propose la création d'un centre socio-culturel. Il s'est énormément investi dans cette réalisation. La mise en place a été difficile au départ. Le conseil d'administration s'en souvient. Il y a certaines personnes qui sont là et qui faisaient partie du conseil d'administration. Mais actuellement, cette association est toujours en progression. Merci au maire. Fin avril 1998, le jour de ma pré-retraite, c'est pour ça que je m'en souviens, on ouvre une structure alimentaire en partenariat avec la Banque alimentaire de l'Hérault, qui nous fournit les denrées nécessaires pour préparer des paniers aux bénéficiaires. À la fin du deuxième mandat, on comptait 3 salariés au CCAS. Lorsque je suis arrivée au CCAS en 2008, celui-ci était structuré avec le personnel en place. Le service logement a pris de l'essor grâce à la construction de nouveaux logements sociaux pratiquement chaque année. J'assistais à toutes les commissions concernant l'attribution des logements chez les différents bailleurs. Après la mise en place de paniers chez les plus démunis, une épicerie alimentaire solidaire ouvre d'abord ses portes dans un ancien local de la cave coopérative, puis avoir été inondée
et après la construction de la maison commune, s'est installé dans les locaux actuels. Un coin café est alors mis à disposition des bénéficiaires, ce qui leur permet de se poser, de discuter entre eux, ainsi qu'avec les bénévoles. Alors je ne reviens pas sur l'année 2014 parce que c'est l'année des inondations. Et cette année-là, je pense que le CCAS et aussi les membres de la mairie ont vraiment eu énormément de travail. Un an après, encore... 2 ans, Nicole. 2 ans. 2 ans. Alors, ensuite, une nouvelle voiture a été achetée, c'est la neuve, électrique, qui accompagne désormais nos aînés. À la fin de mon mandat, une mutuelle communale a vu le jour dans notre village, ouverte à tous les Crabellois. Alors, pendant plusieurs mandats, j'ai eu le plaisir de travailler avec Bernadette Pernin, directrice du CCAS. Une personne pleine de tact, de délicatesse, de calme dans toutes les situations, pleine de savoir, de gentillesse, d'amabilité et de dénouement. Ce dénouement pour le social qui n'est jamais mis en avant. Souvent, on œuvre dans l'ombre, sur nos temps de repos ou autres. Le social ne se quantifie pas. On peut passer un quart d'heure à 1 heure, ou même plus, avec une même personne désemparée. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, on se dise « Je crois que j'ai réussi à avoir un sourire sur ses lèvres ». Gros merci Bernadette pour tout ce que tu m'as appris. Merci les salariés pour votre boulot. Jamais facile, surtout dans cette période de grande détresse. Merci les élus qui ont été à mes côtés. Merci les bénévoles pour votre générosité à l'encontre des faibles. Merci René de m'avoir accepté dans ton équipe. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne santé à vous ainsi qu'à votre famille. Par les temps qui courent.